Bonsoir, coucou Pam. Alors, j'essaye de mettre en route sans me tromper, hein. Mais j'ai ma souris qui marche pas forcément. Alors, allez, j'ai le direct sur mon écran d'ordi. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression. Ouh là là, mais vous êtes nombreuses. Coucou les filles, coucou la couse. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est perturbant d'entendre personne. Je vais juste regarder ça. Oui, on entend et on voit bien. Merci Pam, c'est sympa. Donc, je vais accrocher mon téléphone. Bon, je pense que là, ça va être bon. Coucou Flora. Comme c'est perturbant de ne pas entendre. Pourquoi ça bouge tant que ça? Mon téléphone il bouge tout seul. Je vais essayer de centrer. Je pense que ça va. Bon, je suis pas équipée tip top. Hein. Mes lumières, c'est pas ça non plus. Ça me fait de l'ombre. Je sais pas ce qui fait de l'ombre. J'essaye de voir ce qui peut faire de l'ombre. Hop, si je mets comme ça, vous voyez mieux. C'est un peu dans l'ombre. Salut Noël. Salut Delphine. Oh, c'est sympa d'être là. Alors, je regarde vous. Alors, voilà mon projet pour ce soir. D'accord. Merci les filles. Alors, pour le moment, je ne montre pas mon visage parce que faut que je manipule le téléphone et j'aurais trop peur de couper. Je vous ferai un petit coucou tout à l'heure, si j'en ai le courage. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, moi, c'est Stéphanie Portrat. J'habite en Bourgogne, à Sensé exactement. Ça fait 6 ans que je suis dans l'équipe, dans l'aventure Stampin' Up. Je m'éclate. Je suis rentrée dans l'équipe Stampin' Up grâce à Delphine, qui est là ce soir, merci. Et qui, pour des raisons professionnelles, a été obligée de quitter Stampin' Up. Donc, j'ai été rattachée à sa marraine, Paula Lampi. Et voilà, c'est une aventure. Je m'éclate. Je pense que le scrap est ma passion. J'ai la chance d'avoir un atelier et j'y passe, on va dire, pas la plus grande partie de ma journée parce que je travaille, mais voilà, une bonne partie. Merci Delphine. Donc je pense que là on va commencer. Donc je vais essayer de faire le projet et regarder vos commentaires en même temps. Pas évident. Donc alors ce soir on va faire une petite... Oui, la couche, je stresse, ça se voit, ça s'entend. Alors on va faire cette petite boîte. D'accord. Alors c'est pas évident parce qu'on a un décalage avec l'écran. Il va falloir s'y faire. Alors bien sûr, période de Noël, hein, on sait tous que c'est le moment d'offrir des chocolats. On va faire cette petite boîte avec la collection Poinsettia que vous pouvez retrouver au catalogue saisonnier. Hein. Donc vous avez les tampons, plus
les dies qui accompagnent. Avec ces dies là, on découpe le poinsettia, on peut faire du hou aussi, on peut faire un poinsettia entière, d'accord. Il y a des jolis vœux en français, petit joyeux Noël. Et ce sont des tampons clear, c'est-à-dire ce sont des tampons transparents. D'accord. Alors ces tampons transparents, on les voit comme ça. Bon, là ils sont rouges parce que voilà, ça veut dire que je les ai utilisés et utilisés et utilisés. Mais ils sont tachés, mais on peut quand même s'en servir. On peut tamponner avec d'autres couleurs, ça se verra pas. D'accord. Donc ce soir, on va faire cette petite boîte. Alors, vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Coucou Karine. Merci. Alors, Karine Waterloo, hein, ici présente, c'est ma coach en live. Elle a ouvert un groupe privé pour coacher Juliette et puis moi-même. Et franchement, elle a pris du temps. Ça a été super et vraiment génial. Eh ben non, Pam, c'est pas des Ferrero. Hein, parce que j'aime pas les Ferrero. Alors, allez, vous voulez voir, j'ouvre. Hop. Des célébrations. C'est meilleur. Hein. Et puis bon, j'en ai mis 6 ou oui 6, mais on peut en mettre encore quelques-uns pour les grands gourmands. D'accord. Et hop, on referme. Comme ça, simple. Non, Pam, j'aime pas les Ferrero. Je pense qu'il faut être italien pour vraiment aimer les Ferrero, non? Oui, les célébrations, c'est bon aussi, t'as raison. C'est meilleur. Bah, moi, je préfère. Donc, alors, je vous propose soit de refaire la même boîte, exactement, l'identique, les mêmes couleurs. Ou alors, on peut également partir sur une autre couleur. D'accord? Alors, vert jardin et avec le papier de la collection Poinsettia. Je ne vous ai pas montré la jolie collection Poinsettia du catalogue saisonnier qui est très belle. Alors, vous pouvez la retrouver à la page 14 et 15 du catalogue saisonnier qui se termine, attention, hein, fin décembre, ça va vite. Donc, vous pouvez faire de très belles fleurs, vraiment avec ce papier rouge qui est velours. Et voilà, vous avez tout ça, un joli ruban. Les papiers coordonnés de cette collection. Alors, je peux vous les montrer un petit peu, mais je les ai quand même déjà bien entamés. D'accord. Je les ai bien entamés. Voilà. Alors, vous avez toujours, chez Stampin' Up, vous avez toujours du papier recto verso. Il y a un côté très imprimé et de l'autre côté, plutôt, on va dire, des faux unis pour faire des fonds, pour plutôt discret, quoi. Et vous avez, chez Stampin' Up, c'est la grande qualité de Stampin' Up, c'est que tout est assorti. Vous avez les papiers unis qui sont assortis, vous avez les encreurs qui sont assortis, vous avez les feutres qui sont assortis. Vraiment, c'est très très bien. Et je pense que c'est la seule marque
qui propose cet assortiment super, quoi. Et dans chaque collection, vous avez toujours les couleurs unies. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez tout de suite ce qui va avec le papier imprimé. Alors, Muriel, des petits gâteaux, c'est pas du papier alimentaire que je vous propose. Donc, il y a des fois les petits gâteaux, les mettre dans des petits sachets cellophane. Et tu peux en trouver dans le catalogue annuel des petits papiers cellophane. Il n'y a pas de souci. Delphine, tu peux mettre des caramels beurre salé. Oui, et ça, tu peux en faire. On sait toutes que tu sais faire ça. Alors, vous voulez quoi? On repart sur la même boîte, ça, où on change complètement et je vous propose de faire le poinsettia en beau bourdon ou autrement on refait le poinsettia en calico coquelicot. À vous de choisir. Je vous laisse choisir. Dites-moi. Ah, Mamie Gâteau est là. Coucou. Oui, des petits gâteaux emballés, Christelle. Oui, c'est ça. On peut également. Nouvelle couleur. J'attends vos propositions. Pam, calico. Nouvelle couleur, attention. Nouvelle couleur. Nouvelle couleur. Même que toi. Allez, jaune. Allez, on part sur jaune. C'est décidé. Vous pourrez refaire l'autre chez vous, tranquille. Vous avez besoin de produits, je suis là. C'est pas un souci. Donc, je vais la mettre un peu plus loin. Donc, on va tout de suite faire la fleur. D'accord? C'est un peu cafouillage. Alors, il va falloir les 3 fleurs. D'accord. Alors, j'ai tamponné le fond de ma fleur en doux suède. Les 3 fleurs, je les ai tamponnées comme ça. Alors, on n'appuie pas trop fort. Il me faut un tapis mousse pour faire un amortisseur parce que nos tampons n'ont pas d'amortisseur. C'est des tampons clear. Donc, il vaut mieux un amortisseur pour une meilleure impression. Je tamponne. J'appuie. Hop. Le deuxième. Donc, la taille un petit peu en dessous. Pareil. Hop. Et troisième. Voilà. Donc moi, je nettoie mes tampons avec le Stampin' Mist. C'est un produit super. C'est un tapis, on l'imbibe d'un produit. Au moins, vos tampons sont propres. Tout de suite, c'est fait. Maintenant, on va passer au beau bourdon. Alors, je vais faire style aquarelle. Alors, pour ça, je prends mes pinceaux aquarelle.
ils sont remplis d'eau. D'accord. Je mets de l'encre. Alors, Beau Bourdon. Sur le coin d'un bloc acrylique. D'accord. Bon, on peut également se servir de notre bloc en palette. C'est-à-dire, on appuie, l'encre se dépose à l'intérieur et ça nous sert de palette. Bon, moi, je suis un peu maniaque. J'aime pas. Donc, je préfère mettre un peu d'encre sur notre bloc acrylique. Là, je vais coloriser mes fleurs, mais alors vraiment, allez, à l'arrache, on va dire. Faut pas que ça soit vraiment net, parce que l'aquarelle, c'est flouté, c'est pas suivi vraiment. Je regarde un peu vos commentaires en même temps, j'essaye du moins. Alors, nouvelle couleur, c'est-à-dire Noël. Beau Bourdon, oui, Beau Bourdon, c'est les couleurs, c'est les in couleurs qui vont aller jusqu'en 2020. Donc, qui sont arrivés en 2020 et qui vont aller jusqu'en 2022. C'est ça, les filles, les collègues, c'est ça, je me trompe pas? Franchement, c'est perturbant de ne pas vous entendre parler. J'ai toujours l'habitude d'entendre parler, d'écouter les lives plutôt, hein, que de faire. Mais je pense que j'ai été bien motivée par beaucoup d'entre vous. Alors, on continue, hein. Je fais toutes mes... N'hésitez pas à me dire ce qui va ou ce qui va pas. Alors, Béné, j'ai pris du papier très vanille. Parce que j'ai pas pris de papier aquarelle. Parce qu'on mouille vraiment très très peu le papier. Donc, là, le papier très vanille résiste très bien. Il aurait fallu plus d'eau. Oui, j'aurais pris le papier aquarelle ou le papier miroitant. Mais là, ça suffit amplement. Parce que... on ne fait pas de la grosse patouille, hein, c'est vraiment une manière de coloriser sans tremper le papier. Alors bonsoir à toutes celles qui arrivent, hein, je n'ai pas vu d'autres... Oui, Pam, je sais, jaune, c'est pas une couleur que tu aimes, mais tu vas voir. Tu vas arriver à l'apprécier, hein. On va y arriver. Alors, pour nettoyer mon pinceau aquarelle, facile. On appuie un peu pour faire couler l'eau. On frotte. Et vous voyez, c'est plus jaune. Donc, ça veut dire que mon pinceau est propre. Et on peut laisser l'eau dedans. Et quand vous achetez un pinceau, vous n'en achetez pas un, vous en achetez 3. Et vraiment 3 pinceaux différents. Vous avez une lame, un pinceau fin, moyen et vraiment le pinceau plat pour les bonnes, les grands moments patouilles, les grandes surfaces. Et tout ça se remplit d'eau, hein, pas de problème, de l'eau du robinet, ça c'est large, c'est suffisant. Et dans leur étui. Donc je range mon encreur avant qu'il arrive des petits soucis.
je nettoie mon bloc acrylique. Voilà, ça c'est fait. Donc là, mon papier, il est un petit peu encore humide. Alors vraiment, vraiment humide, hein. Donc on va passer à la boîte en attendant que ça sèche et on ira les découper. Alors maintenant, on va passer à la boîte. Montage de la boîte. Alors pour la boîte, il vous faudra un papier de 20 par 28 cm. Et pour ça, on va se servir du coupe-papier Stampin' Up qui est là. Alors, chez Stampin' Up, on a un coupe-papier qui coupe, donc d'où le nom coupe-papier, hein, et qui plie. D'accord. Vous avez une réglette qui se retire, il va jusqu'à 23 cm. Et vous avez aussi une réglette ici en inch ou en centimètres. D'accord. Et là, donc mon papier A4, je vais le couper à 28 cm sur la longueur. Donc je pousse mon papier. Là, 28, ça m'indique. Donc gris clair, ça plie, donc je la pousse en bas. Hop, gris foncé, ça coupe. D'accord. Et il me faut 20 cm dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi ou pas? Que je sache si je vais pas trop vite. Parce que j'ai l'impression que je vais super vite là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, à partir de là, il va falloir faire des plis. Alors, il va falloir faire des plis sur la longueur des 28. Alors, quand je dis sur la longueur des 28, c'est-à-dire que les 28, il faut les bloquer contre la réglette, en haut de votre massicot, de votre coupe-papier. Alors, on fait des plis à 5 cm. Alors, pli, ça veut dire curseur gris clair, d'accord, à 5 cm. À 10 cm, donc on ne bouge, on n'enlève pas le papier, on le pousse jusqu'à 10 cm. D'accord. Ah, Christelle, tu fais en même temps que moi. J'aurais pensé. Alors, 5, 10, 15 cm. Donc, je vais essayer de regarder si tu suis ou pas. Oui, bon, d'habitude. 18 cm. 23 cm. D'accord. Voilà. Et sur cette longueur, alors Christelle, je vais répéter pour toi. Sur la longueur des 28, tu fais un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm, à 18 cm et à 23 cm. Et sur ces 28 cm, on va faire deux repères. Un à 11,5 et un à 16,5 en haut et en bas. Des repères. Hein. Alors, 1 à 11,5, soit vous marquez par un petit pli, mais vraiment mini, soit par un petit crayon, mais bon, moi je le marque par un petit pli. À 11,5 on fait, et à 16,5 en haut et en bas. Ça, c'est des repères. Je crois que je me suis trompée. Parce que la boîte, elle est bizarre, là. J'ai bien fait 28 cm, bien sûr. Premier line. Allez, boulette. 5, 10, 15, 18 et 23. Bah mince, je crois que j'ai fait une grosse boulette. Ah, mais il n'y a pas de 15. Pardon Christelle, je me suis trompée.
C'est 5, 10, 18. Bon, c'est pas grave, on va reprendre. Oh, pardon. Boulettes, oui, on aime les boulettes chez Stampin'. Et en plus, je les ai marquées. Mais non. Mais pourquoi je mets le 15? Alors, on retrace, on recoupe, on recommence. On coupe à 28 cm. Vous voyez, on se trompe tous. Oui, c'est rassurant, Paulan, mais Pam, mais bon. Alors, on coupe à 28 et à 20 cm. Allez, on. Donc, on plie sur les 28 cm, sur la plus grande. On plie à 5, à 10, à 18, il n'y a pas 15. Et à 23. Et sur les 20, on fait des repères. Sur les 28 cm, on fait un repère à 11,5 et 16,5. 11,5 et 16,5. En haut et en bas. Boulette, boulette. Prends ton temps, tout va bien se passer. Merci les filles. Sur les 20 cm. Un gage, Steve. Ah non, Christelle, pitié. Sur les 20 cm, on va faire un pli à 5 et à 15. Il est là, le 15. Alors, avant de décider de faire un live, j'ai fait cette boîte en vidéo que ma fille devait me monter. Et j'avais fait déjà la même boulette. Hein. Alors, une boulette, c'est pas rigolo. Sans boulette, c'est pas rigolo. Ouais, Flora. Hein. Allez. Donc, un 5 et un pli à 15. Voilà. Non, mais ça va pas encore. Je me suis encore trompée, mais c'est pas possible ça. J'ai bien fait sur 28 cm. Oh. Non, mais j'y arriverai pas ce soir. Et jamais 203. Non, mais j'y crois pas. J'ai coupé mon baquet trop court maintenant. Oh non. Sur 20. Non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive. On recommence. Alors, sur les 28, 14, 5, 10, 18, 23. Oh, la honte. Un repère à 11,5 en haut et en bas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est de votre faute. Non, c'est pas. Et à 11,5. Voilà. Ah, là, en sens, c'est bon. Sur les 20. Un 5. Un pli à 5. Un pli à 15. Tout à l'heure, ma fille, elle me dit que tu t'es stressée comme si tu allais passer ton bac. Mais je crois que c'est encore pire. Ah, nickel. Bon, au bout de la 3e fois, c'est peut-être temps. Alors, de là, on va... Ouh, c'est le cafouillage sur cette table. On va... Parce que ça me gêne. On va enlever les 4 carrés qui sont sur les extrémités.
C'est-à-dire, on enlève ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là et ce carré-là. D'accord? J'espère que vous voyez. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sandra, ouais, c'est même pire que toi, je crois. Je suis hors compétition, ouais. Ça fait plaisir que tu sois là. Ouais, je prends goût. Karine, oui. Je sais pas si c'est prendre goût au live en faisant des boulettes comme ça. Bon, je vais m'améliorer. Alors, on enlève les 4 carrés, d'accord? Alors, moi, j'enlève avec mon massicot. Sinon, vous pouvez enlever avec votre un ciseau, une paire de ciseaux. D'accord? Alors, je vais mettre un peu. Je vais mettre comme ça. Bon, je me remets dans la rainure. D'accord? Et j'enlève. Que les 4 carrés. Hein. Alors moi je travaille un peu avec le haut et le bas de mon massicot. Hein. Dessus. En fait, Karine, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû faire un live sur le groupe privé. Mais j'avais trop peur. Même qu'on n'était pas nombreux sur ce groupe, j'avais trop peur. Mais bon. Ah, c'est gentil, Christelle. Bah, ouais, il y en aura d'autres. Ouais, je vais essayer. Si, mais si. J'essaye. Hop. Et celui de... Ça n'a pas coupé juste. Ça va, oui, forcément. Voilà. Alors, il va falloir que je change ma lame. Ça va cocher. Hop, du ménage. Voilà avec quoi vous arrivez. Du coup, je vais un petit peu enlever les bouloches avec une lime pour que ça soit plus net. Mais bon, il va falloir que je change ma lime. Ma lame. Pardon. Alors maintenant, on va faire des plis et couper aussi. Alors, de cet angle-là à celui-ci, d'accord? Là, comme ça, je marque déjà au crayon. Tout ça, il faudra enlever. Les 4 angles, on fait pareil. Je vous trace tout ce qu'il faut enlever. Tout ça, on enlève. Il va falloir enlever. D'accord? Mais avant d'enlever, vous avez 4 carrés à l'air de chaque extérieur. Il va falloir de ce pli de l'intersection à l'intérieur, là, c'est-à-dire quand vous êtes positionné comme ça, votre carré de droite, vous allez à l'intérieur et vous tracez un pli de l'intérieur juste à l'extérieur, d'accord? Avec un plioir en os, c'est nickel. Hop. Et vous faites la même chose sur les 4 carrés, de l'intérieur de votre carré à l'extérieur.
à la pointe extérieure. Voilà. Et vous faites les 4. Alors, vous tournez de l'intérieur à l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc je lis. Toi tu vas refaire l'indicatif et on ne s'arrête plus. Ben Pam, ouais, quand je vois que tu es vraiment à l'aise, quand je vois Pam, Sandra, Hello, comme vous êtes à l'aise, Karine aussi, ouais, j'aimerais bien. Mais bon, j'ai peur de sécher au niveau des idées. Donc il va falloir que je bosse un peu plus, quoi que je me creuse un peu plus. Alors, voilà. Après, vous avez d'autres plis à faire. Les 2 petits repères que vous avez sur les côtés, que vous avez marqués, je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais c'est pas évident. Je vais attendre parce qu'il y a un retour. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien les repères, d'accord? Donc, ces repères, alors, de l'angle intérieur du carré jusqu'au repère, il va falloir faire une ligne de pli. D'accord? Je vous montre. De l'intérieur du carré jusqu'à votre petit repère qu'on avait fait à 11,5, vous faites. Et vous faites pareil de l'autre côté. L'intérieur de votre carré au repère qu'on avait fait à 16,5. Voilà. Et on fait de l'autre côté. Donc, de l'intérieur au repère de 11,5. Intérieur 16,5. Voilà. Comme ça, vos plis sont faits pour le moment. D'accord. Maintenant, on va couper. Alors, on coupe. Soit vous coupez au ciseau sur chaque ligne. D'accord. Soit, si vous êtes à l'aise, vous pouvez couper au massicot. Donc, moi, je vais couper au massicot. D'accord. Je baisse ma languette. Je me mets ma pointe ici. En fait, mes repères, je les mets dans le centre de ma réglette et je coupe. Et je fais pareil pour les 4 côtés. Je remets le centre de mon pli et là au milieu de ma rainure, je coupe. Ça là, ça c'est fait. On fait de l'autre côté, je fais pareil. Allez, Anne-Sophie Audouin, mais si. Oui, il faut du courage, mais faut jeter, faut... Quand vous avez toutes les grandes démos qui vous dit, comme pas plus loin que mardi, Sandra qui dit qu'elle aimerait bien me voir en vrai. Moi, elle m'a encore pas vue. Hein. Est-ce que j'oserais me montrer? Je sais pas. Donc voilà la forme que ça doit vous donner, d'accord? Là maintenant, pour que ça soit plus joli, on va arrondir les angles de nos rabats de boîte, d'accord? Ce sera plus joli. Alors, avec une perfo trio de chez Stampin' Up. De toute façon, tout le matériel que j'utilise, c'est chez Stampin' Up. Hein. Je suis VDI Stampin' Up, donc forcément. Donc, on se cale bien. Il y a des petites butées. Pas de problème. On cale notre papier. On poinçonne. Ben, je suis vraiment nulle ce soir. Hein. Je ne vais même pas poinçonner. C'est vraiment le stress, les filles. Vous me stressez. Hop. On va repoinçonner un peu. On va dire que c'est un prototype, ça.
quand même. Hop, voilà. L'autre côté, pareil. Je suis pas très bien ici. Vous voyez pas mon crâne, j'espère. Voilà. Hop. Poubelle. Je ne mets pas par terre, je mets dans une poubelle. Hein. Attention. Maintenant, on va faire nos plis. Alors, quand on plie notre papier, ça fait des creux ou des boudins. Pour pas casser la fibre de notre papier, il faut toujours plier les boudins à l'intérieur. Alors, petit mémo technique. Oui, t'es sage, Sandra. C'est gentil. Tu veux que je te répète les dimensions? C'est pas un problème, je le sais maintenant. Donc, les boudins à l'intérieur, petit mémo technique. Pour celles qui ont des bourrelets, je pense que là, on est pas mal quand même, parce qu'avec tout le chocolat qu'on commence à manger, on veut rentrer, on cache nos bourrelets. Donc, on cache les bourrelets. Donc, on plie. D'accord? Il n'y a pas de grandes et de petites démos. Quand même, on voit, pour moi, si. Quand je vois, alors on va dire des démos à l'aise et dès qu'ils le sont moins. Mais si, moi, franchement... Alors, on a tout plié, d'accord? Maintenant, il va falloir qu'on fasse nos plis, qu'on marque nos plis qu'on a fait au plioir. Alors, sur les 4 plis extérieurs, on va les mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est facile. Si vous avez bien fait avec le plioir en os, c'est nickel. Hop, vous accompagnez votre papier. Arrête contre arrête. Bon, là, vous allez mal voir parce que c'est vraiment à l'intérieur. Et on plie. En fait, à l'intérieur, ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Dites-moi si vous voyez. Alors, Anne-Sophie, si jamais tu veux vraiment être super bien coachée, fais appel à Karine. Je te promets, elle va te coacher nickel. Merci Pam. Oui, je sais, il y a longtemps que tu voulais me voir à l'action. Voilà à l'intérieur comment ça fait, d'accord? Donc, on fait ça les 4 côtés. Là, vraiment, le plus déconcertant, c'est ce décalage et de ne pas vous entendre, quoi. Il va falloir qu'on dise à monsieur Facebook qu'il invente, je sais pas, l'interaction des lives Facebook. Parce que... Voilà. Alors ça, je vous lis. Coucou la scrapabule. Mais alors vraiment, ça me fait plaisir, toutes celles que je suis, vous êtes là ce soir, vraiment, je suis... Bon, pas émue, non, pas quoi. Ça fait plaisir, vraiment. Vous êtes génial. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient fait, qui a bien partagé mon événement. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire les autres plis. Pareil, à l'intérieur. D'accord? Si vous avez super bien plié, ça se fait tout seul. J'espère que je ne suis pas trop cafouillage là, quand je tourne mon papier pour que vous puissiez voir. Je le marque comme ça et après je le marquerai avec mon plioir en os. D'accord. Normalement, c'est même comme ça. À l'intérieur, il faut le plier, celui-ci. L'intérieur de la boîte, il faut le plier. Hop. Alors, bien prendre dans l'angle. D'accord. Je vais, alors, appuyer correctement comme il faut. Bien appuyer. Et après, on passera au collage. Bon, le souci, c'est que moi, j'aime faire quasiment que des boîtes.
Contrairement à d'autres. Oui, tu m'avais dit, Sandra, que tu viendrais, ça. C'est gentil. Alors maintenant, on va passer au collage de la boîte. Alors, simple. Quand vous avez plié votre boîte, elle se plie toute seule après. Attendez, parce que là, je vous dis n'importe quoi. Voilà. On va plier déjà. On plie déjà les 4 là. D'accord? Là. Alors, comment? Vous allez voir. Alors, on a de la colle multi-usage qui colle super bien. Pas besoin d'en mettre une grosse quantité. On met dans le triangle. D'accord? Ça fait un triangle. Hop. On colle triangle contre triangle, notre arête. On appuie un peu. Le temps de sécher. D'accord? Triangle contre triangle. Je sais pas, vous voyez bien. Pareil, on continue. Bonsoir, Marie-Pierre. Je lis vos messages en même temps, c'est pas évident. Là, c'est fait, là, c'est fait. Celui-ci maintenant. Triangle contre triangle. Hop. Alors, quand on a fait les 4 triangles, on appuie bien. D'accord? Trop vite. Je vais écarter comme ça. Voilà. Alors, à l'intérieur, ça fait ça. Les petites languettes, là. Vous voyez, il y a des languettes, je ne sais pas si vous les voyez. Ces petites languettes, on va les plier sur le rabat le plus à l'extérieur de votre boîte, qui tiennent bien. Vous mettez un petit point, c'est manière que ça tienne. Et on appuie. Alors, Delphine, tu n'arrives pas à voir où je colle. En fait, tes angles que tu as fait à l'extérieur, comment t'expliquer? Tes 4 angles de chaque côté, il restait 4 angles. Alors après, est-ce qu'avec un petit bout que j'avais, il te restait les 4 angles que tu as coupés là, ça te fait des triangles. Est-ce que tu as coupé comme ça? Tu as coupé comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, tu as plié et tu as plié. En fait, ces 2 triangles, ça te fait 2 triangles, il faut que tu les colles les uns contre les autres déjà. Il faut que tu ramènes l'un contre l'autre. Hein? Oui, Flora, je t'avais dit que tu reviendrais avec cette colle. C'est la meilleure. Non, mais les boîtes, pas pour Sandra. Sandra, elle va nous faire des belles cas. Non, Sandra, c'est la reine du mini. Forcément. Heureusement qu'on a Sandra pour nous faire des beaux mini. D'accord. Maintenant, les autres plis, on les rentre. On va les rentrer à l'intérieur. Et on les colle aussi. Alors, ça fait d'autres triangles. D'accord. Je sais pas comment... Il faudrait une lumière dans ces boîtes. En fait, il m'en manque un. Ah, mais je sais pas tout coller. Hop. Hop. Alors, avec Flora, on a la même marraine. On est cousines, on va dire. Cousine chez Stampin' Up.
Alors, maintenant que les 4 angles sont collés à l'intérieur de vos boîtes, là, les 4 triangles, vous avez collé 4 triangles. Est-ce que vous voyez correctement? Regardez. Ouais, ça fait sombre. Alors, les 4 triangles, comment vous montrer? Vous voyez les 4 triangles? Hop. Et de chaque côté. Pas évident, hein? D'accord? Donc là, on a collé les 4 triangles. Maintenant, les plis qu'on a fait, hop, on re-rentre les plis et on les colle à l'intérieur aussi. Ça fait aussi des petits triangles. Hop. On les plie. Mais c'est pas évident d'expliquer, hein. Bah, si en atelier, on va vers la cliente, on lui montre. Mais là, on lui montre, on lui... Ouais, mais là, montrer par un écran... En fait, c'est chaud un live. Je pensais pas que c'était... Hein. Hop, l'intérieur. Pareil. Vous voyez peut-être plus ici. N'en mets pas beaucoup. On plie à l'intérieur, on plie à l'intérieur. Hop. Toujours plioir en os. Je me mettais comme ça. Mais le problème, c'est que... En fait, ça fait une boîte trapèze pour les matheux. Que chez Stampin' Up, il faut savoir faire des maths. Hein. La preuve, moi et les chiffres, la preuve. De la géométrie. Alors, on additionne, on divise, on soustrait. Je sais pas si on multiplie. Ouais, pas beaucoup. Finalement, on fait beaucoup de maths. Et voilà. La boîte est faite. Christelle, tu m'as suivi ou t'as abandonné après mes 3 grosses erreurs? Delphine, t'en es où? T'as collé? On va attendre un petit peu, je vais attendre d'avoir. Parce que là, la base de ma boîte est faite. Hein. Donc c'est pas... C'est fini. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de tamponner un petit truc. Voilà. Non, je l'avance. Alors, maintenant, on va faire la déco de notre boîte. Alors, pour la déco de notre boîte, pour faire, on va... Alors, fermeture très simple. Pas d'aimant, pas de ruban, au grand regret de Sandra. Ça, c'est pas grave, Sandra, tu mets un ruban. On va faire avec du papier DSP. Le papier DSP, c'est du papier motif de chez Stampin' Up. D'accord? On l'appelle comme ça. En fait, il fait 7 cm de large et normalement 26 cm de long. Après, je vous montrerai un petit truc. Tu colles, Delphine? Nickel. Donc, 7 par 26, on reprend le massicot. C'est la première fois, Isabelle. C'est la première boîte trapèze que je vois. J'aime beaucoup. Ouais, j'espère que tu as pu suivre. Oui, Sandra, je sais que tu adores les rubans. C'est l'addict des rubans. Alors, je ne vous donne pas les mesures des plis pour votre... pour fermer la boîte. Juste petite technique. Vous posez votre papier design dans ce sens. Vous posez votre boîte à peu près au milieu. Et vous remontez le papier, mais vous ne serrez pas. Parce qu'il faut que votre papier puisse coulisser.
tranquille. Alors, si vous serrez, après, c'est pas bon. C'est pour ça que je préfère pas vous donner de mesure. Chacune, vous marquez des plis en gros. Hein, c'est pas... Alors, moi, je fais la jointure en haut. Comme ça, avec la déco de la fleur, votre jointure, elle se verra pas. Quoi, du moins, elle se verra moins. Après, chacune... D'accord. Alors, moi, je me simplifie. Je vais mettre du poids dans ma boîte. C'est facile. Hop. Bon, j'en ai d'autres de chocolat, mais j'avais pas envie de tout sortir. Alors, hop, je marque comme ça. Je marque comme ça. Après, hop, et hop, d'accord. Donc, ça veut dire que votre papier, il est marqué grosso modo. Maintenant, je suis les plis que j'ai fait pour aligner mon papier, mais sans trop forcer non plus. Parce qu'il va peut-être falloir que vous resserriez ou... Au pifomètre, exactement. Il y a beaucoup de scrapeuses qui aiment le pifomètre. Le pifomètre de Pam, bah oui. Qui connaît pas le pifomètre de Pam? Hop, hop, et hop, voilà. Et là, on met un petit bout. Alors moi, je colle. Moi, j'aime bien la colle. Alors, un petit peu de colle là au bord. D'accord. Un petit peu de colle là au bord de votre papier. On rabat sans trop serrer. On s'aligne. On appuie. La colle est géniale, hein, elle colle bien. Hop. Voilà. Et ça glisse tranquille. Trop serré. En fait, il faut vraiment qu'elle soit pleine parce que ça fait du poids et ça va mieux pour les fermer. Je dis ça, mais je dis rien. Alors maintenant, on va passer à la décoration de notre boîte. On va découper nos papiers. D'accord? Et on va les découper avec notre Stampin' Découpe. Toute nouvelle. Alors, avec les dies correspondant au tampon. C'est ça qui est bien chez Stampin'. Tout est coordonné. Tout. J'adore. Non, Christelle, je t'assure que c'est mon premier. Et la semaine prochaine, j'en ai un sur un autre groupe. Et si je trouve beaucoup d'inspiration, ben, on se retrouvera jeudi. Alors, on va découper avec notre machine de Stampin' Découpe, d'accord? Ça, c'est... Machine industrielle, c'est la machine des scrapeuses. C'est pas de... Oui. Bon, on a les perfos. On a des sets de tampons perfos à coordonner à des tampons. Pour débuter, c'est très bien. Mais après, une fois que vous avez pris goût au scrap, de toute façon, une fois qu'on a goûté au scrap, on s'arrête plus, quoi. Un peu comme Obélix, quoi. Quand il est tombé dans la marmite. Ouais, je dis rien, là. Alors, par contre, on va découper. Il faut poser les dies sur notre fleur. D'accord? Un coup de manivelle. Et on y va. Alors, celui-là, on peut y... Alors
Voilà, c'est concentration, concentration. Plus je tremble. Bon, mes plaques sont bien usées, hein, mais bon, je vais dire que je fais du scrap tous les jours. Et on découpe la plus petite. D'accord. Alors pareil, on va mettre celui-là pour le moment. On trouve le sens parce que chaque pétale a sa forme bien précise. Bon, voilà. C'est une vraie drogue, Stampin' Up. Ah, ouais. C'est ouais. Je pense qu'il n'y a que les banquiers qui aiment pas Stampin' Up. Voilà, c'est après tout. Hein. Mais bon, ça fait mal, ça fait pas mal à notre santé, ça, cette drogue. Hein. Ça, voilà, ça fait mal à notre compte en banque, c'est tout. Mais bon. Mais vous savez que vous pouvez, grâce à Stampin' Up, vous pouvez obtenir vos produits. Hein. Il suffit d'être démo. Vous avez une réduction de 20%. Commencer. Et après, vous avez une réduction de 25%. Et franchement, moi, c'est une aventure que j'arrêterai pas. Alors, on a monté la fleur là. Et moi, derrière, j'ai un peu triché. Je remets, pour faire mon feuillage, je remets exactement la même fleur. D'accord? Mais bon, de la brillance, parce qu'on sait que, voilà, Stampin' Up fait pas à moitié. C'est Noël, on met de la brillance, on aime ce qui brille. Donc avec le pinceau à paillettes, le Weekend Stella, d'accord. Je sais pas si vous voyez que ça brille, voilà. Et ben on en met un petit peu sur nos pétales. Pareil, hein, toujours style aquarelle, donc allez, on se prend pas la tête, on y va sans réfléchir. Et je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez que ça brille sur le papier. Je sais pas si je mets, voilà, on voit pas trop hein, sur le papier. Si je mets un peu plus côté paillettes, ouais, je sais pas. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu aussi, vous voyez. Ah si, un petit peu. Voilà. Donc voilà, faut que ça brille. Hop. Voilà. Donc, et on va mettre aussi un tout petit peu de volume. Alors, toujours dans le même set de découpe, on trouve ces petits branchages là. Et ça met un peu de volume à votre fleur sans trop la charger. D'accord? Alors, moi, je colle. On va donner un peu de forme à la fleur, d'accord? Sans... Doucement, par contre, parce que vous pouvez déchirer votre papier. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Anne-Sophie, tu viens de les recevoir, mais tu vas t'éclater. Tu vas t'éclater. Voilà, la carte bleue, ouais. Hop, un peu de volume, hop. Facile. Voilà. Maintenant, je colle mes fleurs entre elles, d'accord. Hop. Donc là, elles sont collées bien entre elles, d'accord. Je les relève un petit peu. Et par contre, ma fleur verte là, je vais séparer les pétales. Parce que j'ai fait des recherches sur internet, parce que je suis pas une reine des fleurs. Je voulais voir ce feuillage vert du poinsettia, vraiment à quoi il ressemblait. Et il ressemble exactement à la fleur. Donc j'ai dit allez, on fait pareil. Là je viens coller dessous. Alors on pourrait coller avec, moi je colle avec la colle, mais on peut coller aussi avec les, alors on va faire avec les mini Glue Dots, d'accord. C'est des points de colle sèche. Je sais pas si vous allez les voir, vous voyez. Et ça c'est bien pour le papier fragile, pour les toutes petites choses, pour voilà. Ouais. Très pratique. J'essaie d'aller. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, je vais coller. Je mets un peu de forme à ma fleur, d'accord. Je vais venir la coller là, au milieu. Pareil, mais un petit peu de colle. Appuie. Pas longtemps, mais ça va, vous me suivez toujours? Delphine, t'en es où? T'as abandonné? Non. Faudra me montrer toutes vos boîtes après. Donc, maintenant, on va mettre des... Voilà, alors là, je mets les Glue Dots pour faire tenir mon petit dessous comme ça. C'est plus facile. Ça, c'est tellement fin que c'est mieux que la colle. Au moins, ça colle pas partout. Alors, la petite. Hop. Pas gêné. On coupe ce qui nous gêne. Alors. Bah oui, Pam, tes copains, les Glue Dots, mais ça. Tu sais que je les utilise depuis que je te suis au niveau de tes lives. Hein, parce que je les utilisais pas beaucoup. Et le double face grâce à Sandra. Hop. Ah, mais on prend manie de certaines. Hein. Bon, après, c'est que des bonnes manies. Donc, je vais décorer
ma petite fleur, je vais lui mettre un petit cœur. Je vais mettre des perles classiques. J'aime bien. Hop. Alors, un outil qui est très bien chez Stampin' Up. L'outil touche à tout. On va mettre des moyennes. Allez, allez. Hop. Alors, toujours 3. C'est drôle. Ça fait drôle de parler seul quand même. C'est bizarre. Merci Marie-Pierre. Hop. Voilà. Alors, moi, je relève un peu mes pétales pour qu'il y ait un peu plus de volume sur ma boîte. Une petite touche à tout orange. Les perles orange également. On va mettre un petit vœu. D'accord. Donc, j'avais préparé, j'avais triché. J'avais préparé petit vœu. D'accord. Pour mettre comme là sur le côté. Alors pour de la brillance sur mon papier, et ben on va mettre encore un petit peu de paillettes. J'en ai fait de mon feu. Alors je fais le tour comme ça. Hop. Vous voyez, là on voit. Mais après ça sèche parce que c'est de l'alcool qu'il y a dedans. Paillettes et de l'alcool, donc ça le sèche. Mettre sur une bonne largeur, hein, parce que comme ça vous êtes sûr que vous avez de la... On appuie un peu, juste pour faire descendre. Vous voyez, paillettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, au 24 novembre, il y a une offre. Il y a des produits en promo chez Stampin' Up. Donc, je vais publier ça demain. Alors, quel petit vœu on peut mettre? Là, j'avais mis fait pour toi avec amour. D'accord? Et là, c'est soit un petit quelque chose pour toi que j'ai trouvé dans ce set de tampons Noël emballant. D'accord? Qui est dans le catalogue saisonnier. Qui se finit fin décembre. Ou celui-ci fait pour toi avec amour, qui fait partie du set de tampons Belle Courbe. C'est une promo qui va jusqu'à la fin de l'année aussi. Vous avez les dies très belles. On fait des jolis. Regardez. J'avais fait celle-ci. Je vais coincer sur. Alors, oui, vous êtes sage, ouais. Alors, on met lequel comme vœu? Ouais, vous êtes là, pas moi. En fait, on parle beaucoup pour combler le manque. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Alors, quel vœu? Un petit quelque chose pour toi sur la gauche ou fait pour toi avec amour sur la droite? Vous voulez quoi? Lequel? Tac, 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 le temps que je prenne mes dimensionnels que j'ai oublié de sortir. Alors, un petit quelque chose pour toi, oui la couse, pas de souci. Allez, je mets celui-ci, un petit quelque chose pour toi. Allez hop, plaisir ma couse. Alors, on a des... J'étais en train de chercher.
On a des mousses 3D pour mettre un peu en relief, d'accord. Donc, je vais le faire avec ça. Hop. Une petite touche à tout. Non, pas celui-ci. Hop. Un deuxième. On enlève le petit opercule. Et là, j'essaie de centrer. Alors, tout ce qui est artisanal n'est pas forcément droit. Bon, c'est pas super tordu, mais c'est pas non plus droit. Hein. Et puis la symétrie, c'est pas beau. Ça n'existe pas d'abord. Même nous, on n'est pas symétrique. Et là, je vais venir coller sur ma petite face toujours. Hop. Ben voilà. Et ben voilà, j'ai fini ma boîte. Mais je crois pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Demain, je vous mettrai le petit schéma que j'ai fait à la main, d'accord? Merci, merci, c'est joli. Merci Anne-Sophie, à ton tour. Moi, je vais lancer des défis maintenant parce que moi, on m'a un peu poussé. Alors, oui, Christelle. Oui, Christelle. Bon, alors, je vais vous montrer quelque chose avant. Parce que je connais les petites filouses de démo. Hein. Je m'étais fait des anti-sèches. D'accord? Avec toutes les références, les pages, les prix de tout ce que j'ai utilisé ce soir quand même. Hein. Pire qu'un champ opératoire sur ma table. Voilà, des petits plateaux où tout était mis. Comme ça. Ça, c'est si jamais je me trompais. Bon, j'aurais dû préparer la boîte hein, au lieu de préparer la découpe. Hein. Mais je me suis dit, les coquines. Oh, c'est gentil. Bon, vous voulez me voir? Vous croyez? Merci Noël. Noël est une de mes très bonnes clientes. Hâte de refaire des... Merci ma cousine. La plus forte, hein, pas trop quand même, il y en a bien. Il y en a mieux que moi. Ouais, hâte de retrouver les clients pour faire des ateliers. Bon, allez, je tourne la caméra. Allez, j'essaye de ne pas faire de boulettes. Ou je vais prendre à la main, hein, c'est mieux. Alors, parce que... Alors, est-ce que... Hop, là je fais n'importe quoi. Hop. Voilà ma trombine. Attendez. Parce que j'essaie de cacher la lumière qu'il y a là-bas. Ouais. Oui, nous montre-nous. Merci Pam, c'est gentil. Donc je regarde. Voilà, vous m'avez vu. En vrai, j'aime pas, mais bon. C'est le but. Ah Marjo, j'avais pas vu que tu étais là. Ça fait plaisir. Et oui, collègue. Oui, vous me dites rebonjour là. Bon, je lis vos messages sur l'ordinateur, ça va mieux, c'est plus gros. Hein, parce que là,
Alors, j'espère que j'ai pas été un peu... Merci Pam, c'est gentil. C'est bon, je verse pas ma larme, mais c'est venant de la part de Sandra, de Karine, de Pam, vraiment. Voilà, pour moi, vous êtes mes idoles, quoi. Euh, bon, bah maintenant que j'ai mis... ouais. Bah tu vois, Sandra, tu me vois en vrai. Non, Delphine, je suis pas blonde. Je suis brune. Oui, c'était un passage blond. À refaire, ouais. Ouais, je vais essayer de réfléchir. Là, je vous fais bouger. De réfléchir, d'essayer d'installer voilà, mon matériel, surtout caméra. Là, je suis avec un téléphone qui marche quand il veut. Donc, non, j'ai plus les cheveux courts. Non, mais je change aussi. Ah, voilà. Donc, ici, maintenant, il va falloir que j'essaye de basculer comment, ma vidéo Facebook sur YouTube. J'espère que je ne vais pas me planter. Je vais bidouiller, on verra bien. Oui, bonne soirée à refaire. Oui, non mais... Alors, je vous dis pas sûr jeudi prochain. Je vais faire mon maximum pour être jeudi prochain parce que je me dis, j'aimerais bien, voilà, avoir un rythme. Et si je le refais pas jeudi prochain, j'ai peur que je me dis, bah, t'en refais pas. Donc, non, il faut que je reprenne un rythme. Et puis, voilà. Mais merci, Flora. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous, hein, c'est gentil. Et puis, bah, à bientôt. Et puis, ben, demain pour certaines démos sur leur live, hein. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis, à bientôt, bisous.